voulez, chez K69, c'est simple, il vous explique tout. C'est pas une légende, je vous l'ai montré déjà dans d'autres vidéos. Et là, on a les explications sommaires, mais qui sont assez complètes sur les options du réglage. On a bien compris que sur le Z900, c'est un peu plus... On gagne beaucoup en électronique, enfin en information d'électronique. C'est ce qui manquait à cette moto. C'est ce qui manquait à cette moto, exactement. Parce que pour moi, au niveau moteur, il n'y a rien à dire. Alors, à quoi on reconnaît aujourd'hui le 125 chevaux et le 80? Alors maintenant, on n'a plus les culasses claires et foncées, donc on va reconnaître la moto à sa tubulure d'échappement. Voilà. Qui est plus fine. On voit que la tubulure ici est plus fine qu'avant. Et on va retrouver une étiquette derrière la moto, ici, qui va nous mettre les kilowatts de la machine. Ah, d'accord. Voilà. C'est plus clair et net. Voilà. Et en dessous, c'est marqué possibilité d'A2. D'accord. Il y a une opération sur la 95 oui, A2. Il y a une offre de lancement. La machine en clair est à 9199 et l'offre de lancement est à 8999. Donc on a une machine modèle 2020 avec toutes les homologations au prix de la modèle 2019. Donc ouais, c'est intéressant. On attend les offres sur le salon, bien sûr, comme l'année dernière, avec certainement des extensions de garantie et tout ce qu'on sait faire. La tubulure qui est légèrement plus grosse, les cylindres sont plus importants. C'est apparemment la seule chose qui différencie à une version A2. Voilà. Donc un possesseur. Exactement. Voilà, dans une celle-là semaine. là-bas, ouais. Donc tu viendras nous faire bah bien sûr, une vidéo, tout ce que tu veux. Une vidéo là-dessus pour voir ton bah, ressenti. Ouais. Bah tout à fait. Ouais, exactement. C'est celle-là, hein. C'est la tienne. Et t'as mis quoi en pot? Tu gardes le pot d'origine? Non. J'ai mis un SC Project S1 Normat. Sébastien, tu peux m'expliquer un peu le compteur? Bien sûr, c'est fait pour ça. Donc nouvel écran TFT ici sur la Z900 avec la possibilité d'avoir plusieurs réglages au niveau du mode du pilotage. Donc ici avec le Komodo du Z1000 qu'on a intégré sur le Z900, on reste appuyé sur le bouton et on va changer le mode en mode pluie, en mode road et en mode sport. Quand on redescend complètement en bas, on peut avoir la possibilité d'avoir un mode rider. Ce mode rider va nous permettre de pouvoir gérer à notre efficacité la moto. Ça veut dire qu'on va appuyer dessus, on va pouvoir régler la puissance de la machine en full ou en light. Et si on appuie, on peut déconnecter l'anti-patinage pour ceux qui aiment bien faire du wheeling et user que le pneu arrière. Et on peut gérer après le KTRC sur 1, 2 ou 3. Ça permet de pouvoir ajuster réellement ce qu'on a envie de faire avec la moto. Et notamment sur les temps de pluie ou des choses comme ça où on peut affiner un peu plus le réglage que le pré-réglage qui est fait déjà dans le moto. Voilà. Après on ne change rien. Ici la vitesse enclenchée, le contour qui vient maintenant avec une petite barre. Je reviens en mode REN et ici on retrouve nos applications avec le trip A, le trip B, l'odo normal de la moto et en bas on va récupérer le temps total de durée de roulage de la machine, le niveau de batterie, le consommé instantané, le consommé moyen et le range, c'est les kilomètres qui restent à faire dans le réservoir en fonction de comment on tire sur la poignée. Voilà. Température de la machine maintenant, qui est en réel au lieu d'être en numérique. L'heure, bien entendu, les kilomètres de la... Et là, on récupère le full LED qui reste tout le temps allumé et le plein phare en dessous sur une deuxième position. D'accord. Et mais on a les deux feux qui sont allumés. Oui. Donc là, on a les deux feux. Tout le temps. Génial. Bravo. Bravo Caro, ils l'ont fait, ça manquait. Et on récupère aussi ce qu'on n'avait pas avant, les clignots en LED d'origine. D'accord.
Donc là, je viens de connecter ma moto. Ici, j'ai le setting de ma moto. Donc là, elle est bien en mode sport. On vient avoir l'application 1. Et là, tu vas pouvoir gérer ton KTRC en allant pré-régler ta moto. D'accord. Et après, si tu veux avoir toutes les infos de la moto, ici, je monte. Et j'ai toutes les infos de ma révision qui va s'afficher, l'huile quand elle a été changée, le service Kawasaki, la charge de la batterie, la vitesse maximum de ta moto à laquelle tu as été, voilà, les kilomètres moyens, le range, le niveau d'essence, toutes les infos de ta machine. Excellent. Voilà. Et quand tu vas faire ta balade, ça va enregistrer tes balades et tu sauras exactement par où tu es passé. Voilà. Et la place de parking que tu as utilisée, etc., etc. Sur ce que je vois avant le salon, là, c'est l'année 2020, c'est pour Kawa. On aimerait bien. Ouais. On aimerait bien. Je pense que c'est une belle amélioration de produit. Ouais. Voilà. La dernière petite option sur la connexion avec le téléphone, c'est que quand tu reçois un message ou quand tu reçois un appel, ça te l'affiche sur ton tableau de bord. D'accord. Voilà. Ça manquait à Kawa, ils l'ont fait. Ça y est. Là, je pense que les carnets de commandes. C'est déjà fait. La moto est arrivée. Samedi, on en a fait 3. D'accord. Elles vont être quand à l'essai? À l'essai sous une quinzaine de jours. Des éclairages, tu dis? Des éclairages sur Z650X. Oui, exactement, la même chose. D'accord. Par contre, on a deux modes, je suppose. Non, par contre, on perd les modes sur le Z650. On récupère au niveau des luminaires les petits feux diurnes devant qui seront centralisés au lieu d'être sur l'extérieur. D'accord. D'accord. Ok. Toujours les feux LED avec les deux ampoules et les pleins phares. Ah, là, on est bien vu. Là, voilà. Là c'est important. Bravo Kawa. Ils l'ont fait. Par contre, et ici au niveau des modes, donc on perd les modes de réglage ici puisqu'on n'aura qu'un réglage sur cette moto, donc on ne peut pas régler notre KTRC. Et voilà. Donc on a simplifié ici et au lieu d'avoir la molette du USX, ici on récupère les moutons comme avant, où on peut gérer le tripla, le triplé, et avec celui de droite, niveau de batterie qu'on n'avait pas sur l'ancienne, kilomètre instantané, kilomètre moyen, le range, la vitesse moyenne de la moto qu'on n'avait pas sur l'ancienne, le temps total de la machine et le niveau de batterie. D'accord. J'ai entendu qu'il y a moyen de connecter son téléphone. Oui, complètement. Donc là on le connecte avec l'application qui est là, donc on rentre dans les menus en appuyant sur les deux boutons en même temps. Voilà, et ici on vient chercher notre Bluetooth, on sélectionne Bluetooth sur off, là, tac, je le mets sur on, je sélectionne Bon, ils vont être ravis les jeunes permis. C'est ça. Et là du coup, sur l'application, on vient ici, dans le setting, on vient chercher notre véhicule. C'est ce que j'avais entendu, il y a une application. La Z900. Il y a une application pour le Z900 et une application pour le Z650. Ouais, c'est ça. Exactement. En fait, c'est la même application, d'accord, mais tu viens chercher ta moto. D'accord.